Bienvenue à toi, mon ami, sur la chaîne YouTube Développeur TAF. Aujourd'hui, je vais te parler d'une comparaison faite entre W3 School et Open Classroom compte tenu du cours JavaScript. Donc, j'ai décidé de partager le contenu de ce tutoriel en trois parties, dont le premier sera la présentation des formations qui sont faites des deux côtés. Le deuxième, le contenu des formations et les témoignages des étudiants. Mais entre-temps également, j'aurais besoin de te présenter ce qui se passe vraiment quand on dit qu'on suit un cours W3 School et Open Classroom. Donc, en ce qui concerne la présentation des formations, ce petit texte résume un peu ce qu'ils font avec W3 School. C'est que vous allez apprendre à vraiment coder en JavaScript. Il y aura des exemples et des tutoriels très enrichissants qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe. Vous aurez la possibilité même d'apprendre des frameworks et des bibliothèques qui sont populaires telles que React et Angular. Donc, les cours sont disponibles et vous pouvez vraiment les apprendre à votre rythme et vous n'avez pas besoin d'une contrainte ou bien vous n'aurez aucune contrainte pour avancer. Donc, de même, vous aurez ici également vu un peu les petits tests là qui parlent d'Open Classroom. Donc, en ce qui concerne Open Classroom, c'est qu'il offre également une formation en JavaScript et qui sont adaptés aux étudiants débutants comme aux développeurs experts, c'est-à-dire avancés dans le domaine. Et les programmes mettent l'accent plutôt sur l'apprentissage pratique et l'application des concepts JavaScript. Vous voyez, donc vous allez beaucoup plus dans la pratique en réalisant même des projets et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne maintenant la formation JavaScript qui est donnée au niveau de W3 School et Open Classroom, j'ai décidé de regrouper cela dans un petit tableau qui contient 4 modules chacun pour les deux sites web où vous pouvez apprendre du JS. Et également, dans le premier module ici, comme vous le voyez, il y a l'introduction à JavaScript et les variables et types de données, les opérateurs et expressions. Dans le deuxième module, vous aurez les structures de contrôle, les fonctions, les tableaux. Le troisième module va contenir les objets, la manipulation du DOM, la gestion des événements. Et enfin, le module 4 va contenir Ajax et les requêtes HTTP, l'introduction au framework JavaScript et enfin un projet final. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu comment ça marche pour ce qui est du cours JavaScript au niveau de W3 School. Donc pour W3 School, comme vous l'avez remarqué ici, c'est un cours qui est bien ordonné, qui contient un dashboard où vous pouvez suivre l'état de votre avancement. Et à chaque fois que vous finissez un cours, ce cours est coché pour que vous ne puissiez pas reprendre, sachant que peut-être vous avez déjà fini. Donc ici, on vous déclare, ou bien on vous décrit un peu ce que va contenir le cours. Et ensuite, on vous donne des exemples bien définis pour comprendre ce que vous aurez à apprendre. Donc, ils ont réalisé une partie où vous pouvez tester en temps réel ce que vous êtes en train de réaliser comme travail ou bien ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, comme vous le voyez ici, on peut vraiment modifier une valeur et avoir son résultat directement à droite quand on clique sur le bouton Run. Donc, ça veut dire que le site web offre une partie vraiment qui est très intéressante pour vous permettre d'avancer ou bien de réaliser des tests précis, des tests concrets. Donc, W3 School est très avancé, mais également, je n'ai pas parlé de lui seul, j'ai parlé aussi de Open Classroom. Donc, à ce qui concerne Open Classroom, eux, ce qui est comme intéressant chez eux, c'est qu'ils donnent des vidéos qui décrivent un peu ce que vous allez suivre dans la vidéo. On va tout de Dans le suite rentrer tutoriel dans le plutôt, vif du désolé. sujet. Et donc, Pour quand on bien prend un commencer à exemple de programmer vidéo en ici que vous voyez, JavaScript, on il peut faut déjà l'écouter, absolument on peut commencer le par suivre un peu déclarer pour une voir un peu variable. ce que Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ce variable? cours va Et contenir. pourquoi est-ce Regardez qu'on en plutôt. a autant besoin? Eh bien, parce qu'en programmation, on manipule plein de données. Voilà, comme vous l'avez vu, il a un peu expliqué déjà d'une manière générale à quoi servent les variables dans la vie réelle, à quoi servent les variables quand on est en train de coder. Donc, vous comprenez que avec ça, vous comprenez déjà une grande partie de ce qui vous attend. Donc, maintenant, ce qui est en bas, c'est du texte, c'est du cours vraiment qui décrit un peu ce qui est dit dans la vidéo, mais un peu plus avancé.
avec une image et des informations qui vous permettront de comprendre davantage ce qui est dit dans la vidéo. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils offrent également CodePen qui est capable de vous permettre d'exécuter du code JavaScript en temps réel et de voir le résultat. Donc, ce qui est intéressant également avec Open Classroom, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir un mentor. Mais là, c'est payant. Et également, je tiens à vous informer que ce ne sont pas tous les cours qui sont sur W3 School. Ce ne sont pas tous les cours qui sont sur Open Classroom qui sont gratuits. Il y a beaucoup de choses qui sont également payantes, à savoir le mentorat, le fait d'avoir un mentor qui va vous aider quand vous ne comprenez pas quelque chose. Ça également, c'est payant. Donc, nous venons tout juste de voir un peu quelle est la différence entre W3 School et Open Classroom. Et maintenant, nous allons voir un peu maintenant les témoignages des étudiants qui ont suivi ces cours-là. Pour les témoignages, comme vous le voyez ici, il y a 6 témoignages que j'ai réussi à avoir, mais je vais vous lire seulement 3. Je vais vous lire seulement 3 pour que vous voyez un peu comment ça marche. Donc, le premier témoignage d'un étudiant qui dit: grâce à la formation JavaScript de W3 School, j'ai pu acquérir des compétences nécessaires pour développer des applications web interactives. Je recommande cette formation à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le développement web. La formation JavaScript d'Open Classroom m'a permis de comprendre les concepts fondamentaux de la programmation web. J'ai apprécié la clarté des explications et la qualité des ressources fournies. Je suis très satisfait de la formation JavaScript de W3 School. Les exercices pratiques et les projets à réaliser m'ont permis de consolider mes connaissances et de développer mes compétences en programmation. Comme vous l'aurez remarqué ici, avec ces 3 témoignages, on n'a aucune qui est négative, c'est-à-dire tous les étudiants ont apprécié les cours, ils ont réussi tant au niveau de W3 School qu'au niveau d'Open Classroom. Alors, vous allez me poser la question sûrement, qu'est-ce que toi tu nous recommandes, toi qui es en train de réaliser la vidéo? Donc, moi personnellement, je vous recommande de se servir de ces 2 sites web, mais à des rythmes différents. Avec W3 School, je vous conseille d'aller vraiment suivre ces vidéos qu'ils offrent pour vous permettre de comprendre à quoi va servir ce que vous voulez apprendre, et ensuite maintenant d'utiliser JavaScript qui est donné au niveau de le cours JavaScript qui est donné au niveau de W3 School pour approfondir ce que vous avez appris au niveau de l'Open Classroom. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.